Cette semaine, ce n'est pas une, mais deux séries Netflix que je vous propose de découvrir. La première se nomme Happy, et contrairement à son nom, on ne peut pas dire qu'elle respire vraiment le bonheur. Happy, c'est le petit nom de l'ami imaginaire d'Ellie, qui a la forme d'une licorne bleue. Jusque-là, rien d'anormal. Les choses commencent à se compliquer quand Ellie se fait kidnapper par le Père Noël. Ah ouais, ça craint un peu quand même, hein. Bon, mais attention, Happy est là, éveille au grain, et va tout de suite en informer son père. Son père qui est un ex-flic devenu tueur à gages, toxicomane, alcoolo et cardiaque. Finalement, elle est dans la merde la petite, hein. Bon, vous l'aurez compris, on est ici face à une série bien trash et déjantée. Côté casting, Christopher Meloni, que l'on connaît surtout pour son rôle dans Law & Order, incarne ce mec paumé et totalement défait par la vie à la perfection. Tout repose en grande partie sur ses épaules, hein. Et c'est une réussite, faut le dire. Bon, je reconnais malgré tout qu'il m'a fallu quand même 3-4 épisodes avant de vraiment adhérer et de m'attacher à lui, hein. Ça va quand même assez loin dans certaines scènes, hein. Bon, après, bon, je vous laisse vous faire votre opinion, mais vraiment, ça vaut le détour. Et puis, en creusant un peu, on se rend compte que le propos de la série est un peu plus profond qu'il n'y paraît. Du coup, ça donne quand même envie de voir ce que la saison 2 peut réserver. A priori, je suis dans ma période série complètement décalée. Après le trash avec Happy, je vais vous parler de Maniac. Maniac, c'est la nouveauté Netflix, hein. Elle vient de sortir il y a à peu près une quinzaine de jours, je dirais. Et elle va vous retourner le cerveau. Deux options. Soit vous la regardez en y consacrant toute votre attention, mais vraiment toute votre attention. Car faut suivre le moindre détail, surtout au début. Soit vous la matez sous influence, donc un petit verre de whisky avant, un petit bédo, enfin, encore une fois, hein, je n'incite personne à boire ou à fumer. Mais bon, c'est juste pour vous ouvrir l'esprit, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, je suis pas sûre que vous parveniez à faire toutes les connexions, hein. Non, c'est pas que je remets en doute votre intelligence, hein, mais franchement, c'est une torture au début, cette série. On y suit donc les aventures d'Owen et Annie, incarnées par Jonah Hill et Emma Stone, qui sont choisis pour être les cobayes d'un laboratoire pharmaceutique. Du coup, ils se retrouvent au milieu d'une étrange expérimentation sur le cerveau et les émotions. C'est surréaliste, psychédélique, envoûtant. Bref, c'est une série de science-fiction fantastique qui vaut le détour, ouais, franchement. Bon, après, vous prenez le risque de vous bouffer une bonne migraine à la fin de la saison, hein. Donc un conseil, évitez peut-être de vous enchaîner les 10 épisodes d'un coup. Et puis, il y a un moment, faut renoncer à comprendre certaines choses, quoi. Juste se laisser aller. Un peu comme Annie et Owen quand ils prennent les comprimés, quoi. Allez, je vous laisse vous faire votre propre idée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture G.